Nous sommes avec Agathe Leurent, qui est responsable corporate stratégie du groupe Damartex. Bonjour Agathe. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter, puis ensuite présenter le groupe Damartex. Oui, alors moi je suis donc Agathe Leurent, je suis responsable corporate stratégie chez Damartex. La corporate stratégie chez nous, ça regroupe deux aspects, la RSE avec une équipe indépendante qui gère la RSE et le marketing stratégique, donc je m'occupe directement. Le marketing stratégique pour Damartex, c'est la connaissance client et le positionnement de nos marques. Donc, c'est vraiment une activité très marketing, très importante et stratégique pour toutes les marques du groupe. Et le groupe Damartex, c'est un groupe qui est on senior side. Donc, c'est la raison d'être du groupe on senior side, du côté des seniors. On a vraiment une volonté de servir cette population, de la valoriser au sein de la population globale. Et on est un groupe multi-activités, donc on est omnicanaux, hein, on est web, magasin et encore catalogue traditionnel. Et on a trois grands secteurs d'activité, l'habillement, le textile habillement, le home and lifestyle et la santé. En textile habillement, on a trois marques. La marque Zandres, qui est vendue uniquement en Belgique, qui est une marque relativement haut de gamme, destinée à la femme de 55 ans, on va dire. On a Affibel, vendue en VPC en France et en Angleterre, qui retravaille son positionnement et qui va vraiment devenir la marque Age and Body Inclusive, avec vraiment une volonté d'intégrer toute la diversité des femmes et en particulier des femmes 55+. Et puis la marque Damar, qui est la plus connue du groupe, qui a la volonté d'offrir à toutes les femmes la version incroyablement confortable de leur style unique. Voilà pour les marques textiles qui sont celles qui nous intéressent le plus. D'accord. Pour les différentes marques, je pense qu'il faut écouter les clientes. Comment est-ce que vous faites justement pour les écouter ? Alors, on a plusieurs démarches d'écoute. D'abord, on achète des études à l'extérieur, comme le font la plupart des marketeurs. On sort en particulier d'une grosse étude qualitative sur la femme 55-75 dans les 4 pays où on est présent. La femme 55-75 connectée parce que on l'a interrogée uniquement en ligne et on avait la volonté de travailler cette cible qui est en fait la cible d'avenir, qui nous paraissait beaucoup plus intéressante. Donc voilà, une partie étude avec en particulier cette étude récente qui vient enrichir notre sujet d'aujourd'hui. On a aussi un espace chez nous à notre siège qui nous permet de rencontrer les clientes de manière qualitative. On l'appelle le Customer Lounge et on a l'habitude d'y recevoir entre 8 et 12 clientes plusieurs fois par mois pour travailler un sujet avec elles plus ou moins stratégique, plus ou moins ponctuel. Et c'est vraiment des moments très privilégiés qui sont appréciés et des clientes et des collaborateurs qui viennent suivre ces réunions. Et puis, le dernier point d'originalité de Damartex, c'est qu'on a développé un site internet qui s'appelle l'Observatoire des seniors, sur lequel on poste des articles. Alors, c'est un site sans ambition très forte, hein, c'est un site vraiment géré en interne, mais qui cherche à donner de la connaissance sur les seniors à tout le monde, en disant que plus les autres entreprises, les étudiants, tous les gens qui s'intéressent aux seniors, plus ils les connaîtront bien, plus ils auront de l'info, plus le senior globalement sera bien traité et valorisé, donc plus nous on remplira notre mission d'être on senior side. D'accord. C'est un site très intéressant pour bien connaître la cible des seniors. J'invite à aller le regarder. Le sujet aujourd'hui, c'est baby boomers et mode. Déjà peut-être définir cette génération. Quand on parle de baby boomers, on parle de quelle génération ? Alors, quand on parle de baby boomers, pour vous, Frédéric, c'est pas un secret, mais pour d'autres, parfois, on peut être un petit peu décalé. Les baby boomers sont les femmes qui sont nées entre 1945 et 1964, officiellement dans les générations, les baby boomers. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont aujourd'hui entre 57 et 75 ans. Donc, c'est une génération, mais entre 57 et 75 ans, c'est en fait une population
qui reste super diversifié. On a des actifs super actifs, on a des retraités bien retraités depuis longtemps. Au niveau des femmes, c'est des femmes qui ont en commun d'avoir vraiment profité de l'émancipation de la femme, d'avoir le plus souvent travaillé. Donc, c'est des femmes qui sont assez différentes de la génération précédente, qui était la génération silencieuse, parce qu'elles ont pu, elles sont très hédonistes, elles ont pu profiter de leur vie, elles ont pu être indépendantes financièrement. Aujourd'hui, le plus souvent, ce sont des grands-mères. 57 ans, en général, on est le plus souvent grand-mère. On a une partie qui travaille encore, une partie qui est à la retraite depuis peu de temps, une partie qui est à la retraite depuis plus longtemps. En majorité, elles sont mariées, mais pas toutes. Il y en a qui sont divorcées, il y en a qui sont veuves. C'est par rapport à notre sujet au niveau des vêtements, par exemple, par rapport à leur historique, je pense que c'est un peu la génération jean. Elles ont connu le jean depuis toujours ou presque, et ça aussi, ça va les différencier des plus âgées qui, dans leur jeunesse, étaient beaucoup plus traditionnelles. Elles ont aussi, cette génération baby-boomeuse, elle a aussi connu les boutiques de prêt-à-porter, etc. C'est vraiment une génération qui est actuelle. Voilà, en gros, pour parler de la génération en elle-même, avant de rentrer dans le détail sur le vêtement. C'est vraiment les femmes de 57 à 75 ans, pour résumer. De manière globale, est-ce qu'elles ont une relation spécifique aux vêtements ou différente des générations plus âgées? Alors, différentes des générations plus âgées, sûrement. Elles se sont beaucoup servies de leurs vêtements pour marquer leur personnalité, pour se définir. Et elles ont beaucoup voulu, et elles veulent encore aujourd'hui, un petit peu déconstruire les codes de la formalité de la génération précédente. Donc, s'orienter plus éventuellement vers les vêtements des plus jeunes, et puis déconstruire un petit peu, c'est-à-dire se permettre de mettre une veste avec un jean, se permettre de mettre des baskets avec une robe. Elles sont vraiment différentes de la génération des autres, de la génération précédente dans leur relation aux vêtements, oui. Est-ce qu'elles gardent leur relation aux vêtements qu'elles ont toujours eu? C'est en fait, on va dire, un aspect générationnel, on garde ce qu'on a consommé, ou est-ce qu'il y a des changements en vieillissant? Alors, on garde, je pense, certains principes et certains goûts, même si, tout en ne voulant pas suivre la mode, on est forcément influencé par la mode, donc on va suivre la mode, mais on garde certains principes. Mais après, le corps évolue et donc on est obligé de s'adapter. C'est ça aussi qui va marquer cette génération-là, c'est que même si elle a envie de s'habiller comme les autres, et ce qu'on a vu aussi dans la dernière étude, c'est qu'elle est très jeune dans sa tête. Bon, on le sait, on a toujours un âge psychologique qui est plus jeune que l'âge réel, mais c'est particulièrement fort sur ces femmes-là. Et l'étude nous disait vraiment 40 is the new 60, pardon. C'est-à-dire qu'à 60 ans, on a l'impression d'en avoir 40, qu'elles veulent s'habiller comme des femmes de 40, mais malgré tout, leur corps en général n'est plus le même. Donc, il faut trouver l'équilibre entre ce corps qui a changé et cette volonté de rester très jeune dans la manière de s'habiller. Est-ce qu'elles ont une difficulté à s'identifier? Parce qu'en fait, elles ne peuvent pas s'identifier à leur maman au même âge, parce qu'en fait, c'est totalement différent. Et je me souviens d'une publicité de la Air Plus USA, c'était les baby boomers qui disaient « Arrêtez de me montrer ma fille en sous-vêtements ». En fait, est-ce qu'il y a cette difficulté à pas savoir qui suis-je, parce que c'est un peu trop peut-être philosophique, mais à s'identifier à… Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est une génération, le début de la génération, surtout vers 57, 60 ans, c'est une génération qui n'est pas très présente dans la représentation qu'on a de la femme. On montre beaucoup de femmes de 20 ans, on va montrer des femmes en plein dans leur carrière, là, des carrières woman autour de 45, puis après on va revenir vers la mamie, mais il y a un peu un creux là, de femmes qu'on voit relativement peu. Par contre, elles-mêmes, elles savent bien qui elles sont, et elles ont une forte volonté, justement, par rapport aux vêtements, d'avoir leur style à elles, leur style unique. Elles savent très bien ce qu'elles veulent. Ah, ça, c'était un peu ma question. De manière globale, quelles sont leurs attentes en termes de vêtements? Alors, pour travailler leurs attentes, je pense qu'il faut un peu les différencier. Alors, bien sûr, on n'est pas la même à 57 et à 75 ans, mais il n'y a pas un âge où ça change spécifiquement. On a deux types de comportements
qui sont assez présents dans cette génération-là, peut-être aussi chez les plus jeunes, mais là, c'est encore plus fort, c'est qu'on va avoir des personnes qui sont à l'aise avec leur corps et des personnes qui sont moins à l'aise avec leur corps. Et en général, si vous êtes à l'aise avec votre corps, vous êtes à l'aise avec le vêtement, vous allez chercher des vêtements qui vont vous valoriser, alors en ayant conscience de votre âge, hein, donc ce n'est pas des décolletés plongeants, etc. Mais quand même, c'est aussi mettre en valeur le côté le plus beau de moi. Ça peut être mes jambes, ça peut être mon décolleté, etc. Et donc, vous êtes à l'aise avec votre corps, vous êtes à l'aise avec les vêtements et vous prenez beaucoup de plaisir à l'achat de vêtements, au fait de vous habiller, etc. Vous voyez les choses très positivement. Le vêtement est un jeu qui vous permet de vous valoriser encore plus. Ça, c'est pour celles qui se sentent globalement bien dans leur corps. Après, vous avez une autre catégorie qui sont un peu moins à l'aise dans leur corps. Alors, souvent, c'est des problèmes de surpoids, mais pas seulement. Parfois, c'est des complexes différents. On n'aime pas une partie de son corps, mais vraiment, on ne l'aime pas, c'est gênant. Ou parfois, c'est les signes de vieillissement. On ne supporte pas les rides, on ne supporte pas certaines choses. Et donc, on vit moins bien dans son corps. Et du coup, on va toujours chercher le vêtement pour un petit peu résoudre un problème. Je cherche un vêtement qui permet de cacher mes fesses. Je cherche un vêtement qui fait qu'on ne voit pas mon bras là qui pendouille parce que j'ai un peu vieilli et j'ai le bras qui pendouille. Et le vêtement, on va le voir comme ça, comme un moyen de se camoufler, de se protéger, etc. Et donc, la recherche est plus difficile. On y trouve moins de plaisir. Et souvent, on trouve que l'offre n'est pas adaptée, en particulier quand on est senior et grande taille, on a du mal à trouver, aujourd'hui dans l'offre qui est proposée par la plupart des marques, on a du mal à trouver le produit qui nous va bien, qui en plus soit pas trop triste, qui soit adapté aux grandes tailles, mais qui soit quand même avec le style qu'il veut, etc. C'est partie des choses auxquelles on veut s'attaquer avec les marques du groupe. Mais aujourd'hui, dans l'offre, les femmes ne sont pas toujours satisfaites quand elles ont un peu de problème de poids et qu'elles veulent quand même trouver quelque chose dans leur style. Donc ça, c'est un peu les deux types qui vont influencer les comportements. Ce qui veut dire que le deuxième type, si je suis logique en fait, ou ma logique, serait plus tenté d'aller en magasin pour essayer en fait les vêtements. Alors pas forcément. Pas forcément. Les deux types vont en magasin, mais le premier type, il y prend beaucoup de plaisir. Donc, c'est le shopping pour le plaisir, etc. Le deuxième type, elle va avoir envie d'essayer et en même temps, quand elle arrive en magasin, elle ne se sent pas toujours bien accueillie. Alors, il y a certaines marques qui vont même dire clairement, bah, madame, on fait pas votre taille, vous ne la trouverez pas ici. Ou d'autres marques qui vont essayer, mais qui ne vont pas avoir l'offre qu'il faut. La vendeuse qui va avoir un regard désobligeant. La cabine qui n'est peut-être pas forcément adaptée. La frustration de ne pas trouver. Et donc, en définitive, cette deuxième cible, elle est plus vente à distance que la première parce qu'elle peut choisir confortablement. Il n'y a personne qui l'embête. Et puis, si elle peut essayer tranquillement, elle peut retourner. Donc, en définitive, elle est plutôt un peu moins magasin que l'autre, même si effectivement, dans la réalité, elle aurait plus besoin d'essayer. Mais comme elle y prend moins de plaisir, elle va plus à l'efficacité. Ah oui, hyper intéressant. Tiens. Les critères de choix dans les vêtements de ces baby-boomeuses. Alors, les critères de choix, on est sur le triptyque assez classique, c'est le prix, la qualité, le style. Le prix, il ne faut pas l'oublier, en particulier en ce moment, l'importance du prix a réaugmenté un petit peu avec la période qu'on vient de passer. Il augmente aussi après le passage à la retraite. Donc, les plus jeunes des baby-boomeuses, elles investissent probablement plus dans leurs vêtements, mais après, on fait un peu plus attention. En plus, on a moins besoin des tenues un petit peu formelles qu'il faut pour travailler, etc. Donc, le prix va reprendre de l'importance. Et puis, en ce moment, on a envie un petit peu de revenir à l'essentiel, peut-être de moins claquer dans le vêtement. On s'est rendu compte qu'on en avait beaucoup dans l'armoire et tout ça. Donc, le prix reste assez important. C'est des personnes qui aiment bien les bonnes affaires, l'impression d'avoir eu un produit à prix réduit, etc. Elles aiment bien ça. Donc, le prix est un critère important. La qualité, c'est aussi très important. Des matières dans lesquelles on se sent bien, un produit facile d'entretien, un produit qui va durer dans le temps et un produit confortable. Le confort, c'est aussi essentiel et c'est très associé à la qualité. Et après, le style, avec la volonté d'avoir un style, si possible, unique. Elles ont horreur de se retrouver habillées pareil que leur copine à une fête ou pareil que leurs collègues au bureau. Et le vêtement reste un signe extérieur de qui je suis. Donc, on cherche à avoir un style de vêtement
qui lui soit propre, qui soit relativement unique. Donc, relativement moins influencées que les plus jeunes par la mode, les magazines de mode, les blogueuses, les influenceuses. Bien sûr, elles vont s'inspirer de tout ce qu'elles voient, et avant tout des magasins et des vitrines des magasins. Elles vont s'inspirer de tout ce qu'elles voient, mais elles ont vraiment la volonté de créer leur propre style. Donc voilà, les critères de choix, il n'y a pas d'ordre, c'est vraiment le triptyque style, qualité, prix. D'accord. Si on en vient aux canaux de distribution, parce qu'en fait, vous faites le magasin, catalogue, plus… Ouais, nous, on est partout. Qu'est-ce qu'on peut en dire, en fait? Est-ce qu'elles ont des spécificités? Alors, les canaux de distribution, les baby-boomeuses, elles préfèrent vraiment acheter des vêtements en magasin. Elles aiment bien essayer, elles aiment bien toucher, la matière est importante, elles aiment le conseil qu'elles peuvent avoir en magasin. Donc, elles vont préférer avant tout aller en magasin parce qu'il y a beaucoup plus de plaisir attaché au magasin, et la relation aux vêtements reste une relation de plaisir. Donc, c'est avant tout le magasin pour l'achat. Néanmoins, elles se digitalisent de plus en plus, et puis elles ont été obligées de se digitaliser l'année dernière et encore aujourd'hui. Donc, l'Internet va augmenter de plus en plus sa part dans l'achat, et pas seulement dans l'achat. C'est ça qui est important, c'est que même si elles préfèrent aller en magasin pour l'acte final d'essayer, elles vont s'inspirer sur Internet, elles vont aller voir les sites, elles vont regarder des blogueuses, même si elles vont dire qu'elles ne sont pas vraiment très influencées. Elles vont se faire leur culture partout, sur Internet et ailleurs. Et même si elles ont une préférence en magasin, elles vont acheter le plus souvent en magasin. Elles ont besoin de l'omnicanalité, et les marques qui gagneront, c'est celles qui seront vraiment omnicanales, qui arriveront à livrer le colis en magasin, à proposer la commande Internet quand en magasin le produit n'est pas dispo, etc. Et elles deviennent de plus en plus omnicanales, mais elles ont une préférence pour le magasin. Et pour info, en termes de chiffres, le chiffre d'affaires du online sur cette cible-là a forcément beaucoup augmenté l'année dernière. Et sur la saison automne-hiver 2020, donc c'est la saison qui va de juillet à décembre de l'année dernière, sur la tranche 50-64 ans, c'était 18% de part de marché en ligne, et sur les 65 et plus, c'était 15% de marché en ligne, de part de marché en ligne. Donc, c'est quand même relativement important. Au global, je crois que c'est aux alentours de 22%. Donc, bien sûr, c'est un peu en dessous sur ces cibles-là, mais c'est pas nul. On y retrouve de la praticité. Il y a plein de raisons qui font qu'Internet est aussi intéressant, mais l'humain et le plaisir fait qu'on continue à préférer quand même aller en magasin. Est-ce qu'on sait, une femme de 50, enfin de 60 ans qui va aller en magasin, est-ce qu'on sait pourquoi elle va chez Damar et pourquoi elle n'irait pas chez une marque, on va dire, plus généraliste, H&M ou autre? Alors, en particulier chez Damar, alors elle peut aller chez une marque généraliste, ça c'est certain, et elles aiment aller dans les marques généralistes, elles aiment beaucoup être dans la population globale des femmes. Et par exemple, moi, quand je les rencontre en groupe et que je leur fais feuilleter un catalogue Damar ou un catalogue Affibel, c'est « Ah, ça c'est super bien, ma fille, elle pourrait le porter ». Et donc, c'est bien, parce que ma fille pourrait le porter, c'est bien. D'accord. Ça, ça les rassure par rapport à la marque Damar qu'elles pourraient juger plus pour leur maman ou non? Ouais, tout à fait, ça les rassure. Et puis le fait de se dire que la fille pourrait le porter, elles vont trouver ça sympa. Et quand on regarde, si on revient sur notre étude sur les parts de marché, la première marque qui est fréquentée par les femmes de 50 ans et plus, c'est Camaïeu, donc c'est une marque qui se veut généraliste. Et elles adorent aussi dire qu'elles vont chez Zara, par exemple. Zara, c'est une marque un peu emblématique, elles aiment bien aller chez Zara. Mais en définitive, chez Zara, je crois que chez Camaïeu, ça va un petit peu mieux, mais chez Zara, elles ne vont pas trouver le pantalon, pour la plupart, dans lequel elles vont rentrer et qui va leur aller super bien. Donc, elles vont arriver chez Damar. Alors, parfois, le premier pas chez Damar, quand on a 55 ou 60 ans, ça va être « je viens chercher quelque chose pour maman ». Parce qu'on a cette image-là. Ou alors un thermolactyle. Ou alors, exactement, ou alors un t-shirt parce que j'ai un peu froid et qu'il y a quand même des petits sous-vêtements bien sympathiques et qui se sont super bien modernisés, etc. Effectivement, soit c'est pour maman, soit c'est pour le thermolactyle. Et puis tout d'un coup, on passe devant un rayon de jeans, par exemple, qui est très bien fait avec des jeans morpho qui vont très bien. Et puis on se dit, bah tiens, je vais essayer. Et en définitive, ce jean, on est bien dedans, il vous fait une belle silhouette et on y revient au jean Damar après. Donc ces femmes-là, si elles viennent chez Damar, c'est parce qu'elles vont trouver des produits qui leur vont, qui morphologiquement
sont vraiment travaillés pour elles. Et donc, un des challenges, c'est leur faire découvrir ou alors redécouvrir Damar, en fait. Carrément, carrément. C'est faire qu'elles y viennent. Alors, on en a quand même de plus en plus qui viennent, hein, parce qu'on a beaucoup travaillé à la modernisation des magasins, à ces gammes de pantalons, à la modernisation des autres gammes également. Mais on garde une réputation un petit peu trop vieillotte encore, on va dire. Donc, effectivement, l'enjeu, c'est vraiment de les faire rentrer chez nous et de leur faire essayer nos produits, parce qu'en particulier le Perfect Fit, vraiment l'essayer, c'est l'adopter le plus souvent. D'accord. Les évolutions récentes, est-ce que cette génération de baby-boomeuses a changé récemment? Alors, alors, la génération de baby-boomeuses a changé, et aussi la femme senior autour de 60 ans, on va dire, a changé globalement. Elles sont, si on reprend une étude qu'on avait faite il y a une dizaine d'années, on était sur des femmes qui étaient très contentes d'avoir pu travailler. C'était vraiment une revendication forte, très contentes de leur liberté, de leur carrière, et qui estimaient que le travail était important pour être indépendant de leur mari. Donc, ça avait vraiment une importance forte, et elles n'avaient pas forcément envie de partir à la retraite. Aujourd'hui, ça a changé. Elles ont plus envie de profiter de la vie, et on ne se réalise pas que par le travail. Ça, c'est un point qui est vraiment assez fort, et qui va jouer aussi sur le vêtement, parce que du coup, on est un peu plus cool dans ces vêtements vu qu'on est moins drivé par le côté professionnel. C'est un premier point. Le deuxième point également, dans vraiment les tendances de fond, c'est que, pareil, il y a une dizaine d'années, où on avait fait également ce genre de grosses études, on avait un peu une réalisation de soi par la consommation. C'est-à-dire que j'ai réussi, je suis contente parce que j'ai acheté vraiment une belle fringue. Ça m'a peut-être coûté un petit peu cher, mais elle est vraiment classe et tout, je me sens bien dedans. Aujourd'hui, bien sûr, on veut toujours se sentir bien dans son vêtement, mais on est plus globalement dans une recherche d'expérience que dans une recherche de consommation. Et on va se sentir vraiment bien parce qu'on aura vécu un bon moment en famille, un bon moment dans la nature, un bon moment de relationnel dans un magasin. Et le vêtement, il va être plutôt partenaire de cette bonne expérience et moins axé sur le signe extérieur de ma consommation. Et puis, elle s'est digitalisée aussi. Ça, c'est aussi une évolution forte, très importante, hein. Digitaliser, pas tant que ça dans son achat, mais beaucoup dans sa communication, dans sa recherche d'informations. Donc, ça, il faut vraiment en tenir compte. Donc, ça veut dire qu'elle pourrait aller sur Internet pour découvrir ce que Damar propose, et ensuite, après, en magasin pour l'acheter. Carrément. Elles le font. Elles le font vraiment. Et puis, elles attendent qu'on soit omnicanal, c'est-à-dire que de pouvoir se faire livrer son colis en magasin, et également, quand on est en magasin, ça c'est une attente globale, hein, vis-à-vis de Damar et des autres, c'est s'il n'y a pas la couleur que je veux dans la taille que je veux, eh ben, on va le commander. Et elles n'aiment pas que la vendeuse dise non, non, mais essayez autre chose, ça va être aussi bien. Non, non, c'est ça que je voulais. Et ouais, vous êtes omnicanal, et j'ai cette attente omnicanal. Et le dernier point qui a ressurgi beaucoup en 2020, c'est l'importance du confort. On était sur une cible qui précédemment allait rejeter un peu le confort comme une finalité. C'est-à-dire que bien sûr, le vêtement doit être confortable, mais avant tout, il faut du style. Et moi, je veux du style, mon style unique, etc. Et donc, il fallait du confort, il fallait que ça lui aille bien, mais il ne fallait pas trop en parler du confort. Et en 2020, comme tout le monde, hein, je pense que ce n'est pas spécialement cette génération-là, tout d'un coup, on s'est dit, le plus important, c'est quand même vraiment d'être bien dans son vêtement, et le confort est redevenu à la mode, en particulier pour ces clientes-là. D'accord. Comme la génération des baby-boomers est une génération un peu spécifique par rapport aux plus âgés, comment est-ce que Damar fait pour répondre à ces deux générations? Alors, c'est un peu un challenge, parce que c'est vrai qu'il faut par pousser l'une, par pousser l'autre en fonction de ce qu'on va proposer. Heureusement, la senior la plus traditionnelle, elle est plutôt contente, flattée de voir des offres plus jeunes pour une femme plus jeune. Donc, on peut tout à fait mettre les produits les plus tendances à l'entrée de magasin, dans les premières pages de catalogue, sur la homepage du site, etc. Donc, ça cohabite bien dans ce sens-là. Après, certains des produits plus traditionnels sont pas forcément appréciés de cette baby boomeuse. Et là, il faut qu'on arrive
à les moderniser ou à les mettre un peu moins en avant, à comprendre vraiment ce qui fait que ce vêtement-là, il est beaucoup acheté par la génération silencieuse. Peut-être qu'on peut le moderniser et continuer à la satisfaire. Voilà, il y a tout un challenge autour de ça, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup pour que la baby boomeuse, elle estime que Damar, c'est vraiment une marque pour elle. Une conclusion pour l'émission? Une conclusion pour l'émission. Ah oui, moi, c'est l'invité qui travaille dans mes émissions. C'est conclusion. Conclusion, je pense que les femmes baby boomeuses sont vraiment des femmes de mode. Quand on dit les baby boomeuses et la mode, ça reste quelque chose d'important pour ces femmes baby boomeuses. C'est des femmes qui sont super intéressantes, super dans la vie, vraiment des clientes de rêve qu'on a envie d'avoir pour leur proposer à toutes, quelle que soit leur taille, quelle que soit la forme de leur corps, le confort et le style et le confort, le vêtement qui permet vraiment de se sentir bien dans sa peau. Et c'est ce qu'on va faire au niveau du groupe Damartex, en particulier avec la marque Damar et également avec la marque Affibel. Très bien, très bien. Très heureux d'avoir parlé à quelqu'un qui connaît bien son sujet. C'est agréable dans l'émission. Merci. Je vous remercie, mais c'est normal. Je ne me serais pas permise de prendre la parole sur un oui, sujet mais tous les grands inconnu. ne sont pas comme ça, hein, aussi bien que ça. Agathe, merci de m'avoir accueilli en tout cas. Merci Agathe Leurent. Je rappelle que vous êtes responsable corporate stratégie du groupe Damartex. Merci beaucoup. Merci Frédéric.